Sri Aurobindo nous guide dans une étude approfondie du Brihad Aranyaka Upanishad, dans laquelle il nous enseigne que nous devons entrer passivement dans les pensées des anciens rishis et permettre à leurs paroles de pénétrer notre âme et de créer leur propre résonance. Il nous exhorte à répondre et à vibrer en écho au champ védantique de la connaissance. Sri Aurobindo nous mène dans une compréhension plus profonde de ce verset, où nous voyons émerger la représentation du cheval sacrificiel divin se manifestant dans la matière et la forme à travers les différents éléments cosmiques. Chaque étape de cette manifestation est associée à une divinité védique, tandis que le temps est l'essence même du cheval sacrificiel. La manifestation se poursuit avec la description du corps du cheval, représentant les différentes parties du cosmos et leur interrelation. La séquence et l'interrelation des trois mondes, ciel, monde intermédiaire et terre, sont essentielles pour comprendre le cosmos dans sa totalité. Dans cette partie, l'auteur explique que tout ce qui sera dit à partir de maintenant doit être envisagé dans trois domaines, le ciel, le monde de l'esprit, le monde intermédiaire des énergies vitales et le monde matériel. Ces trois domaines interagissent entre eux. Dans le ciel, se manifestent différentes formes d'être, dans le ventre se déroule la digestion et le traitement de la nourriture, et sur la terre se trouve la base matérielle et la rigidité des formes. En ce qui concerne le cheval cosmique, les régions représentent ses flancs, les côtes représentent leur fixité, les saisons représentent ses membres et les mois et demi-mois représentent leurs articulations. Les saisons suivent un schéma cyclique, avec le printemps marquant le début de la vie et de l'énergie, et les cycles suivants marquant un affaiblissement progressif jusqu'à un repos profond. Les saisons sont basées sur le cycle du soleil, tandis que les mois et demi-mois sont basés sur le cycle de la lune, symbolisant l'esprit émotionnel réfléchissant la vérité. Les jours et les nuits sont la base du cheval cosmique, symbolisant les alternances de lumière et d'obscurité qui nourrissent l'âme en évolution. Dans l'obscurité, un symbole encore plus profond apparaît, celui de la nécessité de la dualité de l'expérience. Le bonheur et la tristesse, le plaisir et la douleur, en alternant entre ces extrêmes, l'âme trouve sa nourriture la plus riche et complète. C'est à ce moment-là que le mouvement en avant du cheval du monde se concentre, avec les étoiles comme ses os et le ciel comme sa chair. Les os représentent la rigidité et le ciel la flexibilité, et ensemble, ils donnent sa substance au cheval. Les étoiles symbolisent la fixité et la permanence, tandis que le ciel remplit l'espace entre les os, permettant ainsi le mouvement. La description interne du cheval se concentre sur ses organes, où la vie s'organise et s'établit plus fermement dans la matière. Les étoiles sont des concentrations éthers, qui soutiennent la chair et permettent au mouvement cosmique de se déployer. Les veines du cheval sont comparées à des rivières, transportant les nutriments de son ventre digeste. L'essence de la nourriture est transformée en énergie vitale qui se répand à travers les veines, nourrissant le corps du cheval dans son intégralité. Ainsi, chaque partie du cheval est décrite dans sa fonction et son rôle dans l'expérience de la vie et la manifestation du cosmos. Dans cette description, on parle d'une force qui se manifeste dans la matière symbolisée par un cheval. Les images utilisées sont presque d'une matérialité grossière, mais elles font référence à des phénomènes yogiques obscurs mais courants. Les rivières représentent les fils du cheval, l'énergie vitale qui alimente les activités terrestres. Les rivières sont essentielles pour la civilisation et le développement humain. Dans le symbolisme cosmique, le rôle des rivières est de distribuer l'eau, qui est le sang de la terre. Ainsi, le cheval cosmique représente à la fois la matérialité et la vitalité de la manifestation dans l'univers. Les rivières ont une signification profonde dans l'univers. Non seulement elles existent sur Terre, mais il est également possible qu'elles se trouvent sur d'autres planètes, sous une forme différente comme du méthane liquide par exemple. Les rivières représentent un flux d'énergie vitale qui nourrit et soutient la vie sur Terre, mais aussi dans les mondes vital et mental. Dans ces mondes, l'énergie vitale et l'énergie mentale circulent également sous forme de courant. Même en dessous de la surface de la Terre, il existe des rivières souterraines qui nourrissent le sol. De plus, dans l'espace, il y a d'immenses courants d'énergie qui sont les vaisseaux nourriciers de l'univers. L'idée selon laquelle l'espace est stérile et vide est fausse, car il y a une quantité importante d'énergie et de matière en mouvement. Autour du Soleil, des courants gigantesques se propagent à une vitesse incroyable et peuvent détruire la Terre si elle n'était pas protégée par son champ magnétique. Ainsi, les rivières symbolisent le flux vital qui parcourt l'univers et assure la vie partout où il passe. Le texte parle du champ magnétique de la Terre qui protège la vie sur notre planète en déviant le vent solaire. Ce vent solaire crée des ondulations dans le champ magnétique, ce qui donne lieu aux aurores boréales et australes. Ce vent solaire s'étend au-delà de la dernière planète et même au-delà de Pluton. Récemment, les premières sondes artificielles ont traversé cette barrière, appelée héliosphère, et ont découvert un flux important de champs magnétiques dans l'espace qui appartient maintenant à la galaxie. Ces champs magnétiques maintiennent une certaine harmonie et ordre dans tout le système solaire grâce aux courants d'énergie magnétique émis par le Soleil. Ces courants se déplacent le long de lignes de champs magnétiques qui se connectent aux planètes, y compris la Terre. Lignes de champs magnétiques s'entremêlent et se torsadent, créant ainsi un mouvement continu invisible à nos yeux physiques. Ces flux d'énergie nourrissent non seulement la vie physique, mais aussi la vie subtile des mondes vitaux et mentaux.
C'est pourquoi on considère les rivières comme le sang de ce cheval cosmique, puisqu'elles jouent un rôle crucial en apportant cette énergie fraîche et nourrissante. Les civilisations prospères se sont toujours installées près des rivières, car elles apportent cette énergie revitalisante à l'esprit et au cœur des êtres humains, tout comme l'eau physique nourrit le corps. Les rivières sont également des voies de communication, utilisées par les voyageurs pour transporter des ressources de construction depuis les montagnes. Les montagnes, quant à elles, remplissent deux fonctions, elles apportent de l'air pur des hauteurs et soutiennent également la vie avec les torrents qui en descendent. Symboliquement, les montagnes représentent les poumons et le foie, les poumons respirant l'énergie d'en haut et le foie soutenant le mouvement descendant de la force vitale. Les montagnes et les rivières sont donc étroitement liées dans leur fonctionnement. Lorsque nous respirons l'air frais des montagnes, nous ressentons une sensation de fraîcheur et de vitalité. Ce n'est pas seulement l'oxygène pur qui nous donne cet effet, mais plutôt une force de vie présente dans l'air des montagnes. C'est pourquoi, autrefois, les hôpitaux étaient souvent situés en altitude, car on reconnaissait l'importance de cette force de vie pour la santé. En plus de l'effet physique, la montagne a également un impact sur notre pensée. Lorsque nous sommes au sommet d'une montagne, il est plus facile d'avoir un esprit calme et de penser à des idéaux plus élevés. Nous avons une vue d'ensemble, un sentiment de détachement et de liberté. Cependant, lorsque nous redescendons dans la vie quotidienne, nous sommes rapidement submergés par le chaos et la confusion de nos pensées et émotions. Les montagnes offrent un environnement clair, dépourvu des encombrements mentaux que nous créons dans nos villes. C'est pourquoi de nombreux yogis préfèrent se retirer dans les montagnes. Cependant, avec l'augmentation du tourisme, certains yogis ont dû s'enfoncer plus loin dans les montagnes pour échapper aux troubles et à l'encombrement apporté par les touristes. La suggestion ici est de se tourner vers des états de conscience plus élevés, de puiser dans les énergies créatives et inspirantes qui se trouvent au-dessus de l'esprit. C'est de là que proviennent nos idéaux les plus élevés et c'est également là que l'énergie créatrice descend pour revitaliser notre santé, à la fois mentale, émotionnelle et physique. Lorsque notre esprit est ouvert à la créativité et que nos activités de vie reflètent cette créativité, notre santé physique et notre énergie sont également renouvelées. Ainsi, la montagne joue un rôle essentiel en absorbant cette énergie créative des altitudes supérieures et en la transmettant à notre corps et à notre esprit. Nos poumons jouent un rôle clé dans ce processus, en capturant non seulement l'oxygène physique, mais aussi l'énergie subtile de la force de vie. En respirant l'air des montagnes, nous pouvons donc bénéficier d'une santé équilibrée et d'une revitalisation complète, tant sur le plan physique que mental et spirituel. Dans ce texte, l'auteur parle de la fonction des poumons et du foie dans le corps humain, ainsi que de leur rôle dans la connexion avec le monde spirituel. Les poumons sont décrits comme étant capables de capter l'énergie spirituelle et de la diffuser dans tout le corps. Le foie, quant à lui, est présenté comme un centre d'énergie qui purifie le sang et apporte une énergie vitale créative. L'auteur explique également que cette connexion avec le monde spirituel permet à l'organisme de se nourrir de l'énergie pure et de survivre sans même avoir besoin d'oxygène physique. Enfin, l'auteur évoque la relation entre les cours d'eau et les montagnes, expliquant que les montagnes fournissent une nourriture spirituelle aux cours d'eau qui ensuite se répandent dans le monde. Cette connexion entre les éléments physiques et spirituels est présentée comme essentielle pour maintenir l'équilibre et la vitalité dans le corps et dans l'univers tout entier. Le passage étudié met en avant la relation étroite entre la nature et l'univers. Le poème décrit différents éléments naturels en les comparant aux parties du corps d'un cheval sacrificiel. Ainsi, les rivières sont les veines du cheval, les montagnes sont ses poumons et son foie, les plantes et les herbes sont ses cheveux. Le poème souligne également le lien entre le cheval et les phénomènes naturels tels que la lumière et le tonnerre. Finalement, le poème souligne l'importance du langage en le comparant au son émis par le cheval quand il urine.